Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour à froid sur le match nul d'hier soir, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça manque l'occasion de se mettre à l'abri avant le match retour, on n'a pas su profiter de ce match à domicile pour prendre de l'avance, parce que franchement ce match on mérite clairement de le gagner. Clairement, le Barça a manqué d'efficacité comme souvent, que ce soit dans la surface adverse ou même dans notre propre surface. Après avoir manqué une grosse occasion, on se prend un but sur la seule action dangereuse du match, donc c'est dur. Après ce match est en soi très encourageant dans le contenu, si on met de côté le manque d'efficacité, on sort d'un très gros match, bien maîtrisé. Malheureusement, c'est pas ce qui te fait gagner, donc voilà, c'est triste. J'avais dit dans l'avant-match que ce que je voulais avant tout, c'est voir un Barça bon dans le jeu, peu importe le résultat, qu'on perde, qu'on gagne, qu'on fasse nul. Donc je vais pas me plaindre du match d'hier, ça serait pas cohérent, mais ça reste frustrant quand même quand on voit le nombre d'occasions qu'on a. En conférence de presse d'après-match, Xavi a parlé de Ferran. Il a dit que c'est arrivé à Luis Suarez, que les buts ne semblaient pas venir au début. Le maillot du Barça pèse quelques kilos de plus, comme il a dit à nouveau, mais la façon dont il génère les occasions, le travail qu'il fournit, la personnalité qu'il a, voilà, ce qui s'est passé aujourd'hui ne l'affectera pas, apparemment, d'après Xavi. Il a dit qu'en tout cas il s'occuperait de lui. Donc Xavi sort de ce match assez triste, mais dit que la seule chose qui manquait était de matérialiser vraiment les occasions. Donc voilà, on était bon dans le pressing haut, dans la circulation de balles, voilà, on a généré une vingtaine d'occasions et voilà, on a quand même pas marqué, voilà, c'est ce qui manque. Il a dit qu'on avait joué un match complet, voilà, mis à part les buts frère, mais sinon oui, dans le jeu on a été complet. Il a dit que le nul était insuffisant, nous méritions au moins la victoire et si on doit être même juste, on doit gagner par plus de buts d'écart. Il a dit qu'il avait été déçu des sifflets pour Dembélé, mais qu'ensuite voilà, ça s'est arrêté et que ça s'est transformé un peu en applaudissement quand vu qu'il a été bon, et que c'était mieux comme ça. Xavi a aussi félicité Mingueza qui a été très bien joué d'après lui, et oui, moi je trouve aussi. Il a dit qu'il jouait parce qu'il s'entraînait très bien, voilà, c'est un grand professionnel, il se plaint pas, il s'entraîne, il a très bien arrêté Insigne, Oscar a fait un très bon match, il a dit. Il a aussi été étonné de l'ambiance du Camp Nou, il est impressionné par la ferveur des supporters, voilà ce qui nous aidera pour la suite. Donc le Barça a démarré en 4-3-3 en phase défensive qui se transformait de temps en temps en 3-4-3 sur phase offensive, mais on a quand même souvent joué en 4-3-3, même en phase offensive. Et Mingueza n'est pas beaucoup monté non plus, à part pour faire du pressing. Donc je vais pas revenir en détail sur toutes les actions, on les a encore en tête, il y en a eu pas mal, mais je vais donner un peu mon ressenti sur les joueurs et le match dans son ensemble. Déjà j'ai trouvé l'équipe très très bonne dans le pressing, on a récupéré beaucoup de ballons très haut sur le terrain, ce qui nous a apporté beaucoup d'occasions dangereuses. C'est d'ailleurs dans ces moments qu'on a eu nos plus grandes occasions, vu que Naples n'avait pas trop le temps de se replacer, normal. Défensivement j'ai trouvé Garcia très bon. Après son match catastrophique du week-end dernier, il a su se remettre dans le droit chemin, le gamin, et il a été présent pour bien stopper Osimhen, mine de rien. Mingueza aussi, très bon pour son retour après un mois et demi sans jouer, moi ça m'a impressionné. Mais la grande nouveauté, c'était évidemment Busquets en el banquillo, Busquets en la kitchenetta, oui, Busquets était sur le banc. Voilà, on avait un milieu Frenkie, Nico et Pedri. Alors même si tout n'a pas été parfait, on peut être quand même très satisfait. Et surtout qu'on peut sans problème aligner Frenkie à ce poste pour le reste de la saison, moi je pense. Comme je le disais hier, il est peut-être moins bon dans la récupération de Busquets, même franchement si ça reste à voir. Frenkie a intercepté 3 ballons hier. En soi, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est pas catastrophique du tout. Pour comparer le Busquets un peu les gars, quand même si c'est pas les mêmes matchs, même si voilà, c'est pas la même situation, le petit Sergio, il a intercepté 2 ballons sur ses 3 derniers matchs de Liga. Frenkie hier en a récupéré 3. Voilà, pour la comparaison. Alors c'est difficile de comparer parce que c'est pas les mêmes matchs, c'est pas les mêmes joueurs autour, tout ça, c'est pas la même animation peut-être. Mais au final, je vois pas en quoi Busquets apporte beaucoup plus dans ce domaine-là. Busquets est très intéressant dans le jeu long, ça c'est clair. Voilà, on a vu que Frenkie joue pas souvent long, ce qu'il doit travailler je pense, mais ça se travaille avec le temps et puis il a pas l'habitude d'être à ce poste-là non plus au final. Sinon on a vu une très grande différence à la récupération avec un Frenkie et un Nico très travailleurs. Très travailleur. Nico a été très important hier, il est monstrueux, il a été monstrueux. Il est temps de tester ce gamin sur le long terme, en tout cas plus souvent, une association Frenkie-Nico milieu, c'est très costaud, très costaud. On va parler maintenant du cas Pedrito. Hier je vous ai dit que je l'ai trouvé un peu fatigué, que je l'ai trouvé un peu emprunté physiquement. Beaucoup n'ont pas compris, on m'a dit que j'étais un grand fou, que Pedri a été monstrueux, qu'il a fait son meilleur match, bon je dirais pas qu'il a fait son meilleur
meilleur match. Pour moi, son meilleur match, c'est sa masterclass contre la Juve l'année dernière. C'était magnifique. Mais oui, qu'on se comprenne bien, les gars. J'ai jamais dit qu'il avait fait un mauvais match. Il me semble pas qu'à aucun moment ces mots ne sont sortis de ma bouche. Pedrito, il a été monstrueux dans beaucoup de domaines hier. Il a créé énormément d'occasions grâce à ses passes, surtout. Il a été très juste, on va dire techniquement. Il a fait des dribbles, il a bien temporisé quand il le fallait. Dans le jeu long aussi, il a été bon à certains moments. Ça n'empêche que pour moi, il finit encore une fois fatigué et bien avant la fin du match. C'est tout ce que je dis. Et ça se ressent dans les stats, clairement, les gars. On va parler un peu stats et vous allez peut-être revoir un peu votre jugement. Peut-être. Moi j'aime beaucoup Pedri, les gars. Je suis pas en train de le tailler, de lui cracher dessus ou ce que tu veux, frère. Je dis juste qu'il est fatigué et ça se ressent dans les stats. Si on compare les 3 milieux hier, Pedri est celui qui a le plus faible pourcentage de passes réussies avec 81%. Alors bon, c'est pas catastrophique, mais Nico à côté c'est 93% et Frenkie 92%. Bon, Pedri a tenté un peu plus de passes, mais pas énormément non plus. Pedri a perdu 18 ballons hier, les gars. Pedri a perdu 18 ballons. Voilà. C'est pas un standard habituel pour lui, je pense. À côté, Frenkie et Nico en ont perdu 7 chacun. C'est moins de la moitié. Je suis pas très bon en maths, mais quand même. Donc, la différence est quand même flagrante. Voilà, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça veut pas dire que Pedri a fait un mauvais match. Je trouve qu'il a été très très bon. Et qu'il a été l'atout majeur dans la création. Franchement, il a été très très important dans la création. Il a apporté énormément de danger. Il a fait 5 passes clés, ce qui est quand même vraiment pas mal. Il n'empêche que s'il était à 100%, il aurait perdu quand même moins de ballons. Et il aurait été monstrueux. S'il avait été un Pedri à 100% dans le rythme, ce que tu veux, il te sort un match monstrueux. Il sort même peut-être avec un but. Et il sort une masterclass et il fait son meilleur match sous le maillot du Barça. Possible. Mais là, je l'ai trouvé un peu en manque physique, c'est tout. C'est pas un scandale, ce que je dis quand même. Jusque là, je pense que ça va. Revoyez le match. Hein. Franchement, revoyez le match, les gars. Parce qu'il y a un exemple, par exemple, flagrant. Je vais donner juste un exemple comme ça. Vous m'allez dire, ouais, mais c'est juste un exemple. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. À un moment, Ter Stegen dégage le ballon sur lui et il fait un contrôle de la cuisse tout en se retournant. Genre, la balle reste collée à lui, c'est magnifique. Franchement, c'est de l'art. Le gars, il fait un geste technique qui est quand même très compliqué, franchement. Sur un dégagement, il te fait un contrôle de la cuisse tout en se retournant, en orientant le ballon. Franchement, c'est assez incroyable pour moi. Il faut avoir un talent fou pour faire ça. Ça, c'est clair. Surtout avec la facilité qu'il le fait, parce qu'il le fait comme si c'était normal. Donc c'est dingue. Mais une fois qu'il se retourne et qu'il est dans le sens du jeu, il voit Ferran sur le côté, il lui fait une passe, il l'envoie en touche direct. Vous voyez un peu ce que je veux dire du coup. Il va réussir des choses incroyables, mais à côté, il va manquer un peu de fraîcheur physique pour réussir sa passe juste après, par exemple. Donc bref, c'est un exemple, comme je l'ai dit, hein, c'est pas pour descendre le joueur, mais je trouve voilà qu'il est un peu fatigué et j'espère que Xavi ne le cramera pas comme Koeman, hein, parce qu'on en a clairement besoin, hein, on l'a très bien vu depuis le début de saison, il est indispensable ce gars. On va finir par l'attaque, alors je vous préviens, il y a moyen qu'on soit pas trop d'accord, mais essayez de pas m'insulter, ça serait bien les gars. On va commencer par Adama. Moi je trouve qu'il a fait un bon match, franchement, très bon match, hein. Mais s'il a été si peu en vue, c'est grâce à la tactique mise en place par Naples. Il avait constamment 2 joueurs sur lui, hein. Soit Insigne et Jesus, soit Jesus et Koulibaly. Donc autant dire que la tâche était quand même pas facile, hein. Même si au final il a réussi quand même à passer quelques fois, c'est lui qui amène le penalty. Donc j'avais dit dans l'avant-match que la clé allait être Adama et Dembélé sur les côtés, parce qu'ils avaient leur faiblesse pour moi c'était sur les côtés. Bon, problème, Dembélé était pas titulaire, mais bon bref, il a fait une entrée quand même, je vais en parler vite fait. Dembélé a fait une très grosse entrée. Il a mis le feu à la fin. Ça c'est clair, de toute façon Naples ils étaient peut-être un peu plus fatigués. Gavi et Dembélé ont fait une rentrée monstrueuse. J'ai parlé de Gavi hier parce que voilà, bon c'est Gavi, mais Dembélé j'en ai pas beaucoup parlé, peut-être, je sais même pas, mais pour moi oui, c'est clair, je ne crache pas sur Dembélé, il a fait une entrée magnifique. Et pour moi il aurait dû être titulaire parce qu'il aurait apporté ça de l'autre côté pendant tout le match. Malheureusement c'est pas le cas, peut-être qu'il sera titulaire contre Valence, hein. Il y a de fortes chances, hein. Vu ce qu'il a montré là, il y a de très fortes chances qu'il soit titulaire à Valence, à mon avis. Donc voilà, j'avais dit que la clé allait être sur les côtés et je pense que le coach d'en face l'avait remarqué aussi, hein. Donc il a fait un traitement spécial pour Adama. Dommage, ça l'a bien stoppé quand même, parce que même s'il a réussi à passer, comme je l'ai dit, il a quand même encore tenté beaucoup de dribbles et il en a réussi pas mal, mais il était bien bloqué quand même, bien bloqué comparé aux 2 matchs de Liga d'avant.
il s'est fait bien stopper. Par contre un truc, moi je précise, qui commence à me gonfler clairement, je vais péter un câble. Adama, dès qu'il touche un joueur, il y a faute. Peu importe, il l'érafle du doigt, faute, parce que le gars est costaud. Non mais frère, quand il se fait découper, il y a rien. Il y a rien du tout, genre. Le gars se fait rentrer dedans, il y a rien. Ok, le gars a un physique de bufflette là, mais faut arrêter 2 secondes les gars. Quand Insigne, il se fait un peu effleurer, tu lui souffles dessus, il tombe, il y a faute, direct. Adama, il se prend des tampons de l'espace par Koulibaly et par Jesus là, dès qu'il a le ballon, il y a rien, juste parce qu'il est costaud. Non mais je trouve ça complètement idiot, c'est complètement bête les gars de la part des arbitres, mais ça m'étonne pas non plus, mais c'est pas possible, ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Passons un peu à Aubameyang, il a été intéressant dans le pressing franchement, à mon humble avis pas assez tranchant devant malheureusement, il a fait quand même des beaux mouvements, des beaux appels, mais on attend un peu encore, on attend un but évidemment, mais voilà, il manque encore quelque chose, peut-être qu'il est pas encore à 100%, voilà, ça viendra, ça j'ai pas vraiment de doute là-dessus, mais voilà, je l'ai trouvé bon surtout dans le pressing, voilà, c'est là qui m'a fait plaisir, qui m'a régalé, il a fait quelques passes intéressantes aussi pour Ferran, mais voilà, je l'attendais plus devant, on va dire, à la réception de centre et tout ça. Peut-être qu'on n'a pas fait assez de centre aussi, parce que Alba, il me semble que franchement, on l'a pas beaucoup vu du match, ce qui est dommage quand même. Concernant Ferran, j'en parlerai quand je répondrai à vos questions, donc du coup, on va passer aux questions-réponses. Vous avez été pas mal à me poser des questions, encore une fois, sur Instagram, et je vous en remercie les gars, c'est super cool. J'ai pas pu répondre à tout le monde évidemment, mais bon, j'ai essayé de prendre quelques questions qui me paraissaient intéressantes. Donc on va commencer par Tristan qui me dit un avis sur le match d'Eric et Mingueza. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi ils ont été très bons. Eric est celui qui a les meilleures stats du match, mine de rien, en termes de passes, d'interceptions, de duels gagnés, donc ça en dit long sur sa personnalité, ça en dit très long. Je sais que beaucoup d'entre vous ne croient pas en lui, mais moi je vous le dis direct les gars, sur le long terme, ce gars sera un très grand défenseur pour moi. Faut juste qu'il travaille le physique et tout ça, parce que voilà, il a clairement un manque dans le physique, et peut-être des fois de concentration, mais franchement, ce mec-là en confiance, il est très bon sur le terrain, il y a même pas à chercher. Il a une mentalité de vainqueur, il lâche rien. Même après sa mauvaise entrée, la dernière fois contre l'Espagnol, on aurait pu dire que le gars, voilà, il finit, il va lâcher totalement mentalement, mais voilà, il revient direct, il monte sur le ring, et il montre de quoi il est capable. Il a pochetté Osimhen les gars, hein. Donc laissez-le s'installer sur le long terme avec Araujo, et vous verrez bien que les deux peuvent être les patrons sur le terrain, moi j'ai aucun doute là-dessus. Concernant Mingueza, j'ai été très étonné de son match, surtout qu'il revient après plus d'1 mois sans jouer, et il a éteint totalement Insigne pour moi. Il a été très intéressant dans le pressing et dans l'intensité à la récupération. Après il a encore besoin de travail, il a besoin de bosser, voilà. Il s'est fait passer quelques fois, ou des fois il est un peu en retard sur certains points, mais bon, franchement c'est encourageant pour la suite de la saison. Plus on a de joueurs de haut niveau comme ça, je dis pas que Mingueza doit être titulaire machin, hein, enfin, loin de là, mais c'est bien pour l'équipe. Plus on a de joueurs haut niveau, plus on pourra mettre en place une concurrence et faire reposer les joueurs aussi, faire tourner de temps en temps. Donc pour moi c'est que du positif, c'est tout ce que je dis. Après on a Romain, je sais pas comment tu le prononces frère, qui dit: je suis le seul à trouver qu'il y a un énorme manque d'intensité sur ce match. Je sais pas frérot, franchement tout dépend ce que t'appelles intensité. C'est vrai que par moment quand on avait le ballon, il y avait pas beaucoup de mouvement devant. Frenkie il remontait la balle depuis la défense, il demandait un peu aux joueurs, à ses collègues de faire des appels, de tout ça, il demandait du mouvement, mais ça ne bougeait pas, c'était un peu molligasse des fois, donc par contre je trouve qu'on a mis quand même pas mal d'intensité à la récupération, donc peut-être que ça a un lien, peut-être que les joueurs soufflaient un peu, parce que on a mis en place quand même un gros pressing à la récupération, et bon, on sait que les joueurs, voilà, avant ils avaient pas l'habitude de faire ça, c'est toujours le même problème. Physiquement on sait qu'on lâche généralement autour de la 60e minute, là ça a été peut-être un peu moins visible parce que Xavi a fait les changements à la 60e, il a changé, il a mis Gavi qui a apporté énormément d'intensité et un Dembélé qui a été en feu, mais généralement voilà, on lâche vers la 60e, on sait qu'on n'a pas encore le physique, Xavi a pas pu faire de préparation comme on l'a déjà dit, donc compliqué, les joueurs n'ont pas l'habitude de mettre ce pressing là tout simplement, mais je pense que ça a un lien, ouais. Après on a Liam qui nous dit: Busquets sur le banc, issue positive ou négative? Alors évidemment pour moi c'est très positif, même si on sait très bien que ça changera rien, hein. Dans la tête de Xavi, Busquets c'est titulaire indiscutable, il a fait tourner sur ce match, c'est bien, mais ça changera pas grand chose pour la suite de la saison malheureusement, et je crois qu'il a dit en conférence d'après match, voilà, on a fait tourner Busquets, c'est bien, il sera dispo pour
ce week-end et jeudi prochain. Frère, je vais te mettre une tarte, Xavi. Arrête de dire ça. Avec le match qu'on voit, franchement, tu peux pas dire ça. Franchement, frérot. J'espère que Xavi a vu ce que pouvait être un milieu de haute qualité avec l'intensité dont nous avons besoin. Busquets n'apporte pas ça. Désolé, frère. Busquets n'apporte pas ça. Il apporte des choses, mais il apporte pas ça. Pour moi, Frenkie a été très très bon dans la construction du jeu. Comme je l'ai dit hier, il apporte de la sécurité au milieu, il donne confiance à ses partenaires parce que tu lui passes le ballon, tu sais qu'il va pas la perdre. Busquets, frère, des fois, avant, je critique pas le joueur sur sa carrière. On sait, moi, Busquets, c'est un de mes joueurs préférés sur la carrière qu'il a eu. Il était monstrueux, j'adore ces joueurs-là. J'adore les joueurs de l'ombre comme ça qui brillent pas, mais qui sont tellement propres dans le jeu, qui perdent jamais de ballon. Comme des Xavi aussi, qui vont pas briller comme Messi, mais qui perdaient rarement des ballons et qui étaient hyper intelligents dans le jeu. Ça, j'adore ça. J'adore. Mais maintenant, Busquets, quand il a le ballon, franchement, à chaque fois, il a 2 doigts de la perdre, j'ai l'impression. C'est tendu. Tu lui mets un pressing, on dirait c'est un bout de bois, une petite branche, là, il y a du vent, on dirait qu'il s'envole. Et c'est trop, frère. C'est trop. Frenkie, il apporte de la sérénité, je trouve, quand il a le ballon. Voilà, c'est tout. Il manque encore quelque chose pour récupérer peut-être un peu plus de ballons ou empêcher les transmissions entre les adversaires. Mais si il était aligné plus souvent à ce poste-là, il prendrait plus cette habitude très rapidement. Alors on n'oublie pas non plus que Frenkie est clairement fautif sur le but, où il est totalement attentiste, il ne bouge absolument pas. C'est d'ailleurs incompréhensible. C'est pas le seul d'ailleurs. Pour moi, les 2 plus gros fautifs, bon, il y a Alba qui se jette un peu, mais c'est Pedrito aussi. Pedri et Frenkie, Pedri ne revient pas. Il regarde le joueur partir, il trottine derrière, il ne démarre pas en fait. Fait une petite accélération sur 1 ou 2 mètres et t'empêche la passe. Ça c'est clair. Après bon, il le fait pas, ok, mais après on a Frenkie qui est seul dans la défense, comme Busquets en fait face à l'Espagnol. Incroyable. Il est dans la surface, il ne marque personne, il regarde l'action, il regarde jouer, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Moi je ne comprends pas. Incompréhensible la situation. Peut-être que voilà, vu qu'il remplaçait Busquets, il s'est dit faut que je fasse la même chose, les gars. Non, je plaisante, mais je ne comprends pas. Concernant Busquets, pour moi, je trouve que c'est que ce match est un tournant. Pour moi, c'est la preuve qu'on peut s'en passer sur la plupart des matchs. Je dis pas qu'il ne doit plus jouer tout ça, mais pour moi, ce milieu-là a été plus qu'au niveau. Franchement, très 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 bon match du milieu. Après, on a Jane Stone qui dit salut, penses-tu que Ferran mérite une place de titulaire indiscutable? Salut frérot. Alors vu la forme du joueur, non, je pense pas qu'il doit être titulaire à tous les matchs, clairement. Après, en soi, c'est un très bon joueur pour moi, qui peut apporter beaucoup, mais il est clairement en manque de confiance actuellement, et perso, voilà, j'aurais mis Dembélé d'entrée. Il aurait fait beaucoup plus de mal, on l'a vu à sa rentrée, il a été flamboyant. Après, voilà, on va parler un peu du match de Ferran. Ne m'insultez pas les amis, ça va bien se passer, c'est que du football, allez, détends-toi là. Prends une petite gorgée là, un petit thé, une petite tisane, ouais. un petit verre d'eau, ça va bien se passer. Son problème pour moi actuellement, c'est le manque de confiance. Mais à part ça, dans le jeu, il a été très bon. C'est ça le pire. Franchement, les gars, il a été très bon dans le jeu, dans l'utilisation du ballon. Ce qui a manqué totalement, on est d'accord, c'est l'efficacité. Il a été nul. À la frappe. Il a rien cadré. Il a mis son penalty. Mais il a loupé tellement de grosses occasions. Alors vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Mais comme j'ai dit hier, voilà, il a pas assuré. Il nous a tués parce qu'il manque des occasions mais énormes. Et derrière, on se fait tuer direct. Donc ça, c'est très cruel. Mais ce que j'aimerais souligner quand même, c'est que le gars génère énormément d'occasions. Et c'est déjà un bon point. Si hier il sort avec un triplé, les gars, tout le monde aurait retourné sa veste tellement fort que j'aurais eu un coup de vent, j'aurais pris une rafale dans le visage jusqu'à chez moi. Donc, ce qui lui manque, c'est l'efficacité, ça c'est clair. Mais je trouve déjà que c'est encourageant d'avoir autant d'occasions. Imaginez quand il sera en forme et en pleine confiance. Avec un joueur en forme et en pleine confiance, il peut sortir avec un triplé, comme je dis. Ce qui nous manquait au début de saison, c'est les occasions. On avait quand même très peu d'occasions et du coup, on marquait pas de but. Pas beaucoup. Maintenant, on a énormément d'occasions, mais le problème, c'est qu'on marque toujours pas. Bon, c'est clairement un manque d'efficacité, mais ça va venir, les gars. La confiance, ça met plus de temps à arriver pour certains. Voilà, certains me comparent avec Adama qui est directement dans le bain, qui est machin, c'est pas les mêmes joueurs. On peut pas comparer. Personne ne réagit pareil à son transfert. Adama, c'est un prêt. Ferran, ils l'ont acheté. Peut-être que certains parlent de prix, de pression par rapport à ça, je sais pas. Peut-être qu'il se met trop de pression. Peut-être que Ferran, il se met trop de pression par rapport à son transfert, je sais pas. Après, je vais comparer sa situation avec Aubameyang. Je vous préviens d'avance, les gars, écoutez bien ce que je dis. Voilà, parce que je
sais que des fois je parle et certains entendent que ce qu'ils veulent entendre et ils déforment un peu ce que je dis. Non, non, je dis, écoutez bien, je dis pas ça pour rabaisser Aubameyang, mais en comparaison, Aubameyang n'a quasiment pas créé de danger, on est d'accord. En soi, c'est pas un problème, y a pas de souci là-dessus. Voilà, le joueur vient d'arriver, il a pas joué beaucoup de matchs, tout ça. Comme j'ai dit, il a été très bon au pressing, très bon au pressing. Il a récupéré quand même pas mal de ballons au début de match et il a donné un caviar à Ferran juste avant le but de Naples, qui aurait normalement dû être au fond et là, ça aurait été magnifique. Mais en soi, qui va critiquer Aubameyang? Personne, parce qu'il a quasiment rien raté, le gars. Mais s'il a rien raté, c'est parce qu'aussi il a eu beaucoup moins d'occasions, il a créé beaucoup moins de danger. Devant le but, je parle en termes de frappe. À côté, Ferran a créé énormément de danger, il a créé énormément d'occasions, mais il a tout loupé, donc tout le monde lui tombe dessus. On va dire que c'est normal, parce que voilà, il a loupé tellement de choses que on peut que lui tomber dessus, on va dire. Mais vous voyez un peu le paradoxe, tu peux pas critiquer, tu critiques un joueur quand il loupe beaucoup, et Aubameyang à côté, je dis pas qu'Aubameyang a fait un match mauvais, mais imaginons qu'Aubameyang il fait un match pourri, il a aucune occasion, aucune frappe, rien genre, mais qu'à côté Ferran il a 50 occasions et il tire à 40 mètres au-dessus de tous les ballons, comme il a fait hier au final. Et bah tout le monde va tomber sur Ferran, ce qui est normal parce qu'ils vont remarquer que voilà, il a tout loupé. Mais à côté frère, t'as Aubameyang qui crée beaucoup moins, donc ils vont dire ouais mais Aubameyang il a rien loupé, mais ouais mais c'est normal. Si tu tires, si tu fais 2 frappes et tu tires, t'as une cadrée et une pas cadrée, tu vas dire ouais ça va, il a 50% de précision. Et Ferran à côté il est nul, mais ouais mais enfin tu vois, voilà, je vais pas déblatérer pendant 1000 ans, mais tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi Ferran doit aller faire un petit tour sur le banc, franchement, clairement pour souffler un petit peu, il doit regagner sa confiance petit à petit, hein, mais je pense que ça l'aide pas de jouer comme ça tous les matchs à 100% sans sortir. Le gars il est en train de se tuer psychologiquement, j'ai l'impression. Je tiens quand même à saluer au passage le fait qu'il ait pris le péno. Personne n'en parle, mais le gars quand même est en manque de confiance totale. Il a pris ses responsabilités et il tire son péno. S'il avait loupé, voilà, il serait sûrement parti en dépression, mais au final, il prend le péno, il le met. Voilà, c'est tout ce que je tiens à souligner. Naye Milan, je sais pas si ça se prononce comme ça, frère, mais qui dit penses-tu qu'on fera un bon match en Italie ou c'est déjà mort? Rien n'est fini, les amis. Rien n'est fini. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce match. Oui, ça va être très dur parce que l'ambiance là-bas est folle, hein, vous le savez. L'ambiance à Naples, elle est, c'est incroyable, donc ça va être très tendu. Mais rien n'est joué pour moi. Si on prend le match dans son ensemble, on aurait dû largement gagner. Clairement. Comme l'a dit Xavi, on doit gagner ce match par au moins 2 buts d'écart facile. On les a dominés dans tous les secteurs de jeu, ils ont pas réussi à être vraiment dangereux, on a éteint leurs 2 meilleurs joueurs, et ça faut pas l'oublier. S'ils ont pas été dangereux, c'est aussi parce qu'on a été très bon dans le pressing. Comme d'habitude, il nous a manqué les buts, ça c'est voilà, hein, c'est évident, mais ça viendra. Est-ce que ça viendra avant jeudi prochain? Je ne sais pas, mais pour le reste de la saison, ça viendra. Moi je retiens quasiment que du bon de ce match, parce que c'est un des meilleurs matchs qu'on a vu de cette saison, avec celui de l'Atlético. Comme par hasard, c'était aussi au Camp Nou, alors peut-être que tu fais bien d'être inquiet pour le retour chez eux, mais ça reste quand même encourageant, je trouve. Si on continue sur cette voie, on peut être tranquille, les résultats viendront, c'est sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. On se retrouve bientôt pour l'avant-match de Valence. D'ici là, passez une très bonne journée, portez-vous bien, ciao.